también. Ah, sí, bien. Desde que llegó aquí, se siente como que pertenece aquí. Sí. Tengo buena confianza. ¿Y desde cuánto tiempo está aquí? En 1999. ¿Y por qué escogió Canadá como sitio para vivir? Es un país que ofrece posibilidades de desarrollo para las personas y las familias. ¿Y se adaptó bien a la lengua? Sí. ¿Y se siente bien como recibido por la sociedad? Sí. ¿Y es fácil encontrar empleo? Si uno estudia y trabaja, sí. ¿Y le gusta su vida aquí? Sí. ¿Y ustedes tienen hijos? Sí. ¿Y van a la escuela anglófona o francófona? Sí, han terminado la universidad a los 4. Ok. ¿Y siguen en contacto con con el Perú? Sí, también. Siempre. Es la raíz de uno, es la cultura de uno. Puede cambiar uno en el lugar donde vive, pero sus culturas y sus raíces no cambian. Eso uno lo recuerda siempre. Okay. Y eso será todo. Ok. Gracias. Ok, depuis votre arrivée dans cette province, avez-vous un sentiment d'appartenance envers le Québec? Oui et non. Pourquoi? Mais oui, parce que je trouve que la population ici, c'est étudiant, c'est agréable, ils sont gentils. Mais quand même, je me sens pas vraiment intégré à la société. Jusqu'à ce moment-là. Ok. Tout au contraire, mais à mon pays, je ne me sens pas intégré non plus. Donc je suis un pied ici, puis un pied à mon pays. Donc, Depuis combien de temps habitez-vous dans cette province? ça fait 10 ans. Pourquoi avez-vous choisi le Canada comme votre destination? Parce que c'est plutôt les pays qui rejoignent mes valeurs. Ok. Como la solidarité, como le travail en commun, como la prospérité, et le respect pour l'être humain. Ok. Comment vous êtes-vous adapté à la langue? Mais c'était difficile, comme vous appréciez, jusqu'à maintenant. Puis après 10 ans, mon français, c'est pas correct. Ok. Donc, mais actuellement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, je pourrais dire que je comprenais rien. Et actuellement, mon français, disons que mon français, c'est fonctionnel. Ok. Est-ce que vous vous sentez bien accueilli par la société? Oui. Oui. Avez-vous trouvé un emploi facilement? Oui. Oui, mais oui, mais il faut remarquer que lorsque j'arrivais ici, en 2003, les marchés de travail étaient plus dynamiques que maintenant. Donc c'était plus facile de trouver un emploi à ce moment-là, mais maintenant, je pense que c'est plus difficile pour les nouveaux arrivants. Aimez-vous votre vie ici? Mais comme dans tous les aspects de la vie, je pense qu'il y a des ups and downs, des montées et des descentes. Donc, mais dans une balance, je dis oui. Avez-vous de la misère à comprendre les expressions québécoises? Non. Non? Ok. Quels sont des défis auxquels vous avez fait face en venant ici? La langue, le froid. Je pense que c'est tout. Les deux choses. D'où venez-vous? Pérou. Go. Tu peux faire des questions, moi. Ouais. Vous avez des enfants, est-ce qu'ils vont à l'école francophone? Ben, il y en a deux filles, 2 enfants, mais ils m'ont dit qu'ils vont en francophone, moi je suis pas certain.
il faut faire confiance avec. OK. Est-ce que vous êtes resté en contact avec votre pays natal? Oui. Surtout quand il y a moyen d'argent. Est-ce que vous gardez votre culture et qu'avez-vous intégré de la culture québécoise dans votre vie? Pouvez-vous répéter la question? Qu'est-ce que tu as gardé de ta culture et qu'est-ce que tu as pris de la culture québécoise pour intégrer à ta vie? Oui, moi, je viens d'un pays qui c'est plutôt connu pour sa bouffe. Oui, c'est la vérité. La cuisine. Oui, la cuisine. Puis, donc, j'essaie d'aller pas très souvent, mais mettons une fois par mois dans un resto péruvien. J'aime beaucoup. Puis, qu'est-ce que j'ai fait de la culture québécoise? Ben, mettons le respect pour l'horaire. Dans le milieu du travail, c'est carrément différent. C'est aussi la façon de rester en action, en activité pendant l'hiver. OK. Et que pensez-vous de la Charte des valeurs québécoises et quelle est votre opinion? Mais c'est quelque chose de vraiment personnel. Pareillement, pour moi, les valeurs ne sont pas collectives. Les valeurs sont personnelles. Ça appartient à chaque personne de décider sont quoi les valeurs. Donc, mettons, la honnêteté, le travail, la coopération, l'aide, l'ambition, ça peut être aussi une valeur. Et ça se peut qu'un ou plusieurs de mes valeurs, ils rejoignent à l'élément qui partage ma communauté. Donc, pour moi, les valeurs québécoises, ça n'existait pas. Ce sont des valeurs individuelles que ça se peut qu'ils rejoignent des valeurs de certaines personnes ou de plusieurs personnes, mais sont plutôt individuelles. OK, merci. Oui. ¿Y de dónde es? De México. México. Desde que llegó a la provincia, ¿tiene como un sentimiento de pertenecer aquí? No, No. no cuando llegué, No. después. Después. Después, ¿Desde cuánto tiempo está aquí? 4 o 6 años. ¿Por qué escogió el Canadá como destinación? Porque es más estable, económicamente es más estable, es más fuerte, que es conservador. Me gustan sus leyes y me da la oportunidad de crecer. ¿Usted habla francés o inglés? I will speak English, je parle français. ¿Y cuánto tiempo le tomó adaptarse a la lengua? Bueno, es que yo he aprendido en el camino. Yo fui a la escuela, pero la escuela es muy mala. Claro, es muy mala la escuela de francesización. Cuando llegué ya hablaba inglés. Lo mejoré y he estado aprendiendo francés yo solo. No me gustó la escuela, la dejé muy plana. ¿Se siente bien como recibido por la sociedad? Hay mucha discriminación por parte de esos quebetos. Hay algunos que aceptan que los integren, pero hay otros que no. Y además también a veces son muy cuadrados. ¿Fue fácil encontrar un empleo aquí? No, no es sencillo. No es sencillo. ¿Y le gusta su vida aquí? Yo creo que se puede mejorar. Uno no puede conformarse con lo que tiene. Me gusta vivir así, aquí, en la provincia. Ahora estoy confortable. Tengo casa, tengo carro, compré, soy propietario, no me va mal. Pero la provincia da mucho para crecer y eso es lo bueno. Y últimamente, ¿tiene hijos? Sí, pero no aquí, los voy a traer para acá. Ajá. ¿Y cuando los traiga, van a ir a la escuela francófona o...? No, claro. Yo creo que la ventaja es que van a aprender francés, por supuesto, ¿no? Pero hay que sacarle provecho. Aquí en Montreal, es de las mejores universidades del mundo. Entonces hay que sacar provecho. Entonces, la ventaja para un muchacho, para un hijo, es que va a hablar 3 lenguas. Y por supuesto va a ir a francés, va a ir al CIE, colegial. Y lo voy a motivar para que vaya a la escuela inglesa. Hay que aprovechar. Muchas gracias. Para servir.
OK. Depuis votre arrivée dans la province, avez-vous un sentiment d'appartenance envers le Québec? Oui, j'aime beaucoup le Québec. Depuis combien de temps habitez-vous dans cette province? Depuis 10 ans, D'où venez-vous? Pérou. Pourquoi avez-vous choisi le Canada comme destination? Vraiment, c'était mon conjoint qui a choisi le Canada, mais j'ai trouvé que le Canada, c'est un bon pays pour vivre ici. C'était tranquille, puis la sécurité, tout ça, j'aime beaucoup ça. Comment vous êtes-vous adapté à la langue? Au début, c'était difficile parce que quand je suis venue, je parlais du tout français. Puis j'ai passé presque un an à l'école pour apprendre la langue. Est-ce que vous vous sentez bien accueilli par la société? Oui. Avez-vous trouvé un emploi facilement? Oui, parce que je suis éducatrice, puis comme éducatrice, le poste d'éducatrice est partout, puis oui, j'ai pas de problème pour trouver un emploi comme éducatrice. Quels sont les défis auxquels vous avez dû faire face? Le froid, la langue, puis des fois je m'ennuie de ma famille, de mon père, ma mère, puis tout le monde. C'est tout. Aimez-vous votre vie ici? Oui. Avez-vous de la misère à comprendre des expressions québécoises? Des fois, oui. Si vous avez des enfants, est-ce qu'ils fréquenteraient l'école francophone ou anglophone? J'ai pas le choix. C'est l'école francophone, mais j'aimerais l'école anglaise. OK. Est-ce que vous êtes resté en contact avec votre pays natal? Oui, j'essaie d'y aller à tous les 2 ans. OK. Que gardez-vous de votre culture et qu'avez-vous intégré de la culture québécoise dans votre vie? Qu'est-ce que je garde de ma culture? C'est sûr la nourriture, hein. Elle est très bonne. Puis, c'est tout. Et que pensez-vous de la Charte des valeurs québécoises? Je pense que chaque personne a son choix. Puis il faut respecter les valeurs, puis tout ça de chaque personne. Merci. D'accord. Depuis votre arrivée dans cette province, avez-vous un sentiment d'appartenance envers le Québec? Oui. Depuis combien de temps habitez-vous dans cette province? 4 ans et quelques mois. Et tu viens d'où? C'est la Colombie. Comment vous êtes adapté à la langue? Je l'ai appris. Ok, avez-vous votre vie ici? Oui. Quels sont les défis auxquels vous avez? C'est quoi votre opinion sur la Charte des valeurs? Je suis contre. Pourquoi? Non, parce que c'est pas pour ça. Je trouve pas que c'est quelque chose de bon que les gouvernements devraient faire.
OK. Depuis votre arrivée dans cette province, avez-vous un sentiment d'appartenance envers le Québec? Quand même, ouais. Ben, quand même, ouais. Je trouve que ben, en même temps, ça fait longtemps que je suis ici. Donc, c'est différent un peu parce que j'ai eu le temps de m'habituer aux coutumes et tout. Mais des fois, non. Parce que des fois, c'est vraiment du nous et du vous. Comme, genre, vous les immigrants et nous les Québécois. Donc, ça, des fois, je me sens à part un peu. Mais sinon, ouais. Ouais. Depuis combien de temps habitez-vous dans cette province? 10 ans, je pense. 10 ans. Pourquoi avez-vous choisi le Canada comme destination? Ben, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais mes parents. Mais je pense pour la sécurité et pour les opportunités qu'on pouvait avoir. Tandis qu'au Pérou, on n'en avait pas tant. Maintenant, on en a beaucoup. Comment vous êtes-vous adapté à la langue? Mais ça a été dur quand même parce que je suis allée à une garderie anglaise et je comprenais rien. La seule chose qui m'a aidée, c'est que j'avais un ami qui parlait espagnol et c'est là que je me suis débrouillée. Et en maternelle, je copiais tout ce que les autres faisaient. Donc ça m'a appris à comprendre le langage. Mais ça a été dur, mais ça n'a pas été dur longtemps. Est-ce que vous vous sentez bien accueilli par la société? Oui, je me sens bien accueillie. Pour vrai, je me sens comme ici, c'est chez nous. Je veux pas dénigrer mon pays non plus, parce que mon pays, c'est plus chez nous. Mais ici, c'est pratiquement comme ben, c'est ici que je me sens bien, je sais pas. Avez-vous de la misère à comprendre des expressions québécoises? Sois pas sur ton sel, s'il te plaît. Ça dépend desquels. Il y en a que je comprends juste pas le sens. Comme les pieds dans les plats. Je comprends pas, comme pourquoi? Calme-toi le pompon, là. Lui aussi, mais il est drôle, mais je comprends pas. Est-ce que vous êtes resté en contact avec votre pays natal? Ben, ça dépend avec qui. Je te dirais que c'est avec les gens les plus proches, comme mes grands-parents et mes oncles, tantes, cousins. Ok, oui, dans le fond. Ouais, oui, je suis restée en contact quand même. Que gardez-vous de votre culture et qu'avez-vous intégré de la culture québécoise à la vôtre? La nourriture, on a gardé ça. Et les habitudes des parents immigrants, parce que ça vient avec tout immigrant. Mais la culture qu'on a pris ici, je pense que c'est plus les valeurs. Je pense que c'est aussi l'ouverture d'esprit. Je dirais qu'aussi, ici, ils acceptent beaucoup la différence. Sauf si ça dépend, là, mais ils acceptent le racisme. C'est pas quelque chose qui se fait nécessairement ici. En tout cas, c'est très mal vu. L'homophobie et les principaux principes comme ça. Le sexisme aussi, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Tandis qu'au Pérou, c'est le sexisme, la dénigration envers la pauvreté, le racisme et l'homosexualité, l'homophobie, c'est courant et c'est pas nécessairement mal vu. Que pensez-vous de la Charte des valeurs québécoises? Je suis pas d'accord. La communauté d'Amérique latine a de nombreux apports au Québec, qu'ils soient négatifs ou positifs. Par exemple, l'immigration, elle, fait tourner l'économie. La culture est diversifiée et les produits qui sont vendus en marché viennent de partout dans le monde. La multiethnicité est l'un des apports des nombreuses communautés qui viennent s'installer au Québec. Donc, c'est une richesse québécoise. Les latinos, ils sont confrontés tous les jours à la langue française, donc ils doivent s'adapter peu à peu au français en tant que tel et aux expressions et aux jurons qui font du dialecte québécois ce qu'il est. Puis ils savent aussi qu'ici, c'est un pays où la laïcité, c'est très important. Donc, pratiquer sa religion dans la rue, non.
C'est ça, mais ils savent que ici c'est un pays libre. Donc c'est principalement aussi pourquoi ils sont venus s'installer ici. Et ça date vraiment très bien à la vie québécoise. Nous connaissons tous les faits que de changer de pays implique sur notre vie. Certaines personnes gardent leur culture, tandis que d'autres préfèrent mélanger leur culture avec celle du pays dans lequel ils ont émigré. Les Espagnols, eux, ils vont garder probablement leur langue maternelle, l'espagnol, jusqu'à la fin de leur vie, puisque c'est la chose qui les représente le plus. Et ils ont beau vivre au Québec, mais leur langue, leur religion et leurs mets resteront toujours gravés dans leur mémoire. Je veux dire, c'est leur culture, puis ils vont garder cet esprit festif-là malgré les coutumes qui sont inculquées au Québec. On a choisi l'interaction apprendre à apprendre parce que dans ce projet, on devait principalement faire des recherches sur nos quartiers. Et en faisant ces dernières, on a appris sur la culture, la religion, la langue, l'alimentation et plusieurs éléments sur notre quartier. Dans ce projet, on devait travailler en équipe. On a partagé toutes nos opinions, on a parlé ensemble et on a fait nos propres recherches. Le travail en collaboration fait partie d'un des éléments de cette ère. Et à la fin, on devait présenter notre projet sous forme de vidéo, donc la branche communication de cette ère est beaucoup touchée. En conclusion, cette ère, on l'a beaucoup choisie parce que à la fin, tout le monde a présenté, donc on évolue notre culture générale. L'action communauté service est beaucoup touchée par ce projet, car on doit principalement faire des recherches sur l'intégration des différents quartiers à Montréal. On doit savoir sur leur rôle dans la société, leur mode de vie, comment ils ont fait pour sentir le sentiment d'appartenance dans la société et comment ils ont fait pour s'adapter à la société. Dans ce projet, la branche sensibilisation de cette ère est beaucoup touchée. L'action santé formation sociale est beaucoup touchée par ce projet, car la branche responsabilisation fait également partie de ce projet. On doit demander aux habitants de ce quartier comment ils ont fait pour se sentir impliqués dans la qualité de vie des Québécois. On doit analyser leurs différentes habitudes de vie qu'ils occupent. On devait aussi demander aux habitants s'ils trouvaient ça facile de s'intégrer dans les différentes activités sociales dans la communauté québécoise. La présence de différentes danses, de langues et de coutumes nous aide à apprendre plusieurs choses. Donc, on est plus instruit, plus informé, plus ouvert d'esprit. Et selon nous, la politique multiculturelle de Pierre-Éliott Trudeau favorise l'intégration des immigrants, car il y a plusieurs personnes venant de différents pays. Elles sont très contentes d'avoir choisi le Québec comme leur destination. Donc, quand on va quelque part et on voit plusieurs cultures ensemble, ça démontre le multiculturalisme. Et malgré la différence d'ethnie de la plupart des personnes, on arrive quand même à s'entendre. En même temps, c'est sûr que ça peut favoriser les ghettos, mais il y a encore quelques personnes qui ont de la difficulté à s'intégrer dans la société à cause de leur travail. Et au niveau social et économique, les personnes ont beaucoup de difficultés à s'habituer à la société par rapport aux autres. Mais bon, selon nous, le multiculturalisme peut entraîner des avantages et des inconvénients. Donc, cela dépend simplement de la personne.